Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 13 mai 2021, 43e jour de mon challenge, et aujourd'hui on va aborder très superficiellement la physique quantique. Parce que bien évidemment c'est pas en 5-10 minutes que je vais vous faire un cours de physique quantique, mais en fait je pensais juste à une application aujourd'hui, et puis voilà, j'ai eu envie de vous en parler. Alors je ne sais pas si vous connaissez Masaru Emoto, mais c'est un japonais qui est très connu pour ses photos de cristaux d'eau, après avoir donné de l'information à l'eau avant donc de la congeler. Bon, pour reformuler ça un petit peu différemment, il prenait de l'eau, il l'exposait à différents types d'informations, il la congelait, il mettait cette eau sous son microscope et il faisait des photos de cristaux d'eau. Donc en fait, il donnait lui-même l'information donc à l'eau avant de la congeler, ou alors il la prélevait dans des endroits différents, donc soit des endroits pollués, soit dans des endroits en pleine nature, et il a démontré en fait que l'eau prenait une forme différente selon qu'elle était exposée à des informations positives et à des informations négatives. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Peut-être par contre vous avez plus connu l'expérience donc qui en a découlé, à savoir l'expérience sur le riz. Donc si l'on prend des pots de riz, on expose un pot de riz à des informations positives comme je t'aime, un pot de riz à des informations négatives je te déteste, et on fait ça tous les jours. Et bien au bout d'un certain temps, le riz qui a été exposé à l'information positive restera à peu près en bon état, et le riz exposé aux informations négatives devenait tout moisi. Donc pourquoi je vous parle de ça en fait ? Parce que quelque part, ce sont des applications, on va dire, non scientifiquement validées, si ce n'est par l'expérience, et quelque part l'expérience c'est une validation, mais bref, admettons, pour la science ce n'est pas validé. Cependant, la science va de plus en plus dans cette direction à travers la physique, la mécanique quantique. Et de plus en plus, la science reconnaît le rôle de l'observateur sur le résultat qui va être obtenu dans une expérience. Et en fait, si on revient alors bien en arrière, c'était mais alors complètement impensable de raisonner comme ça, puisqu'en fait, la physique classique considérait que la connaissance du monde matériel était supposée se faire indépendamment de l'observateur. Et donc c'est ce qu'a affirmé Descartes dès le XVIe siècle. On sépare donc l'observateur de son observation, parce que tout simplement le résultat obtenu doit être reproductible. C'est ce qu'on demande de toute façon à la science, c'est de pouvoir reproduire un résultat. Et du coup, l'idée de cette reproductibilité, c'est justement de justifier toutes les lois universelles. Donc là, c'est ce qu'on a appelé l'objectivité. Mais en fait, ce principe a été bousculé par la mécanique quantique. Donc il y a eu d'abord, enfin peut-être pas d'abord, c'est pareil, je vais évoquer quelques notions à chacun de faire ses recherches, mais il y a d'abord eu les expériences de Jung avec les fentes où il balançait en fait des photons, et il se rendait compte que finalement le photon pouvait passer par deux fentes en même temps. Bon, une fois encore, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais en fait il se trouve que dès 1920, Borg et Heisenberg ont également parlé de l'influence du sujet sur les résultats de l'expérience. Et Heisenberg prétend qu'au moment de la mesure, l'observateur fait lui-même le choix, parce que ce n'est qu'au moment où l'observation est faite que le choix devient une réalité physique. Donc là, ça va déjà très loin, puisque c'est quand même quelque chose qu'on a encore du mal à percevoir, et pourtant nous sommes une centaine d'années après ces premières expériences. Schrödinger, lui, il parlait d'une action mutuelle entre le sujet et l'objet. Alors le physicien Lee Feynman, lui par contre, il considérait que toute réalité qui incluait l'esprit et la conscience était faite d'atomes. Donc en fait, on ne compte plus tous les physiciens qui ont fait plein d'expériences qui vont justement dans ce sens où nous sommes
quelque part responsable de la réalité, puisque nous-mêmes, nous la créons justement en l'observant. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi j'ai commencé à vous parler de Masaru Emoto et de son expérience sur l'eau et sur le riz? Eh bien tout simplement parce que, une fois encore, ça fait partie des choses qui ne sont pas scientifiquement validées, mais quelque part de plus en plus admises. Par contre, il y a quelque chose que la science valide et qui est très intéressante. C'est le renouvellement de nos cellules, de notre corps. Et en fait, notre corps, ou plutôt les cellules de notre corps, se renouvellent en permanence. Et on peut l'observer très facilement. On se met au soleil, on a la peau qui pèle, et il y a une autre peau qui, quelque part, se recrée derrière. Et on a des cheveux qui tombent, il y en a d'autres qui arrivent. Donc en fait, notre corps se renouvelle en permanence. Et en fait, il semblerait justement que la plus vieille cellule d'os de notre corps, elle a 3 mois. Que la plus vieille cellule de notre foie, elle aurait au maximum 6 mois. En ce qui concerne notre peau, c'est au maximum 1 mois. Notre sang, c'est au maximum 4 mois. Les muqueuses donc, de nos intestins et de notre estomac auraient au maximum 7 jours. Donc en fait, il semblerait que 98% de notre corps a moins d'1 an. Donc vous imaginez les perspectives ? Vous imaginez si on donne les informations positives à toutes ces nouvelles cellules, plutôt que toutes les informations limitantes que l'on donne sur notre âge, notre maladie, ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu, les choses positives. Mais c'est absolument extraordinaire, ça ouvre le champ des possibles de façon absolument magique. Alors peut-être vous avez entendu également cette citation de Tesla. Tesla a dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. » Et autour de nous, tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'information. Donc en fait, c'est l'information qu'il est bon de donner à notre organisme, qu'il est jeune, qu'il est vibrant de santé, qu'on a une pêche absolument extraordinaire. Donc il est grand temps d'effacer toutes ces mémoires négatives, de passer au renouveau, de donner les bonnes informations à notre corps et à nos cellules pour enfin vivre la vie que nous méritons tous en pleine forme. Voilà pour le sujet du jour, je vous remercie et je vous dis à demain. Merci, au revoir.